N'importe qui peut être gentil avec toi quand tout va bien. N'importe qui peut te sourire, peut t'ouvrir, soi-disant, son cœur quand tout se passe bien. Quand tu ne l'offusques pas, quand tu réponds toujours à toutes ses attentes, quand tu, euh, euh, quand tu lui laisses toujours, comment on appelle ça, le champ libre à tous ses intérêts, quand tu sers ses intérêts, tout le monde peut être bien. Tout le monde peut se déclarer être ton ami, être ton favori. Même un serpent. Même un serpent adore ses enfants, hein. Un serpent adore ses enfants, aime ses enfants. Mais à partir du moment où tu stoppes à lui donner toutes ces faveurs qui le maintenaient à toi, la personne continuera-t-elle toujours à t'apprécier, à soi-disant t'aimer de la même façon? Point d'interrogation. Hmm. En fait, tu ne connais pas vraiment la nature. En fait, tu ne connais pas vraiment la nature de... Tu peux dormir avec ta femme pendant 10 ans, 15 ans, vous dormez sur le même lit, mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas son cœur. Une femme intelligente a dit que tu ne connaîtras, enfin, tu ne connais pas vraiment ta femme lorsque tu n'as pas été au tribunal avec elle. C'est marrant, c'est une femme, hein. En fait, non, en fait, tu ne connaîtras que ta femme que lorsque vous irez au tribunal avec elle. C'est là que tu sauras qui elle est réellement. Voudra-t-elle te déposséder de tous tes biens? Voudra-t-elle t'empêcher de voir ses enfants? Voudra-t-elle voudra-t-elle t'empêcher d'avoir le même droit parental qu'elle elle a, ou bien les avantages qu'elle a par rapport aux enfants? Voudra-t-elle t'empêcher à toi de les avoir? C'est là qu'on connaît la nature de la personne. Aujourd'hui, euh, je vois des amitiés qui naissent, ou bien des amourettes, hein, des histoires d'amour qui naissent. Quand tout va bien, tout le monde on se déclare, hein, on s'affiche là, publiquement. Oui, ça va, oui, c'est bon. On s'affiche, hein, des selfies sur Instagram, sur ces genres de trucs. Mais à partir du moment où tu ne le fais pas, pourquoi est-ce que les gens ne publient pas quand les choses vont mal? D'un côté, l'être humain ne s'intéresse pas, hein. Voilà pourquoi j'ai dit que la nature, l'être humain est méchant. L'être humain est mauvais et méchant par nature. Il y a, je ne sais pas, un philosophe qui dit que non, c'est la société qui rend l'homme mauvais. C'est de bullshit. Par nature, déjà, on réagit tous par instinct, hein? Grâce à ces cerveaux primitifs. On réagit tous par instinct. Ce qui compte, ce qui importe pour l'être humain, c'est simplement la survie. Maintenant, à ne pas confondre méchanceté et puis être en colère. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment méchants. Et puis il y a des gens qui sont simplement en colère, mais cette colère finit par passer et puis on en revient aux anciennes habitudes. L'un des traits qui permet justement, parce que on ne peut pas connaître une personne convenablement. On ne peut pas. Même si tu dis que tu vis 30 ans, 40 ans avec une personne, avec une femme ou avec quoi que ce soit. Non, tu ne la connais pas, désolé. Comme on ne peut pas, il est quasiment impossible de connaître une personne. À mon niveau, moi, bon, il y a peut-être plusieurs paramètres, hein, mais il y a un seul élément qui est très alarmant, qui est un élément vraiment primordial, important, qui va te permettre vraiment de connaître un peu, voici la nature de cette personne. C'est que, à partir du moment où tu es en froid avec la personne, continuera-t-elle de cesser de te donner des faveurs si la personne te donnait des faveurs? Continuera-t-elle de cesser
de te fréquenter? Continuera-t-elle de cesser des, comment on appelle ça? Euh, c'est que si vous aviez des deals ensemble ou bien si vous avez des accords ensemble. Je prends un exemple. Si tu es avec une personne en couple, par exemple, et que cette femme avait l'habitude, par exemple, chaque matin, de t'apporter le déjeuner sur ton lit. Mais à partir du moment où vous vous êtes pris, vous êtes dans l'embrouille, et que vous êtes dans l'embrouille et que, ben voilà, elle est en colère, tout est comme ça. C'est là que tu vas maintenant déceler. Malgré que vous êtes en froid, continuera-t-elle toujours d'amener le petit déjeuner au lit? Ah, voilà un indice, l'indice majeur de la vraie nature de la personne. Les Japonais disent l'être humain a trois visages. Il y a le visage par lequel la personne montre devant monsieur, madame, tout le monde. Et puis il y a l'autre visage où la personne ne montre qu'il n'y a que la famille et puis les amis proches qui connaissent réellement qui est la personne. Et puis il y a un autre visage caché où il n'y a qu'elle seule qui connaît qui réellement elle est, que même son entourage ne connaît pas. Mais dans la société, on est obligé forcément de suivre des codes. On est obligé forcément d'appliquer, hein, d'avoir certaines étiquettes pour justement passer, être dans le politiquement correct. Si par exemple tu as un homme qui avait l'habitude de t'entretenir, par exemple, et qu'à un certain moment vous êtes en froid, vous êtes en dispute, et qu'il avait par exemple l'habitude de te gâter, par exemple avec des petits friandises ou bien des petits soins comme ça, une fois par semaine, continuera-t-il toujours à le faire ou pas? Parce qu'à partir du moment où il arrête parce que son intérêt n'y est pas, ah, tu as là devant toi un signe. La vie te montre que regarde sa vraie nature, fais attention. Hmm? L'être humain est méchant. L'être humain est méchant par nature. Et ça, je voudrais que tu retiennes ça. Ne te laisse pas embourber, euh, ne te laisse pas avoir par ces paroles mielleuses, par ces paroles, euh, par ces paroles de louange, hein, que certaines personnes autour de toi le font. Ceci s'applique même dans le couple ou bien dans les relations d'amitié ou même dans les relations entre collègues. À partir du moment où vous êtes en froid. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être colériques, hein, qui sont d'instinct, comment on appelle ça, très impulsif. Ces genres de personnes, par exemple, ils se fâchent vite, ils se parlent vite, mais tu vois, après un certain moment, ça passe et la personne revient te parler comme si de rien n'était. La personne même a déjà même oublié ce qu'elle t'a fait subir. Tu vois, parce qu'il y a des personnes de nature comme ça. Mais les plus dangereuses, ce sont ces personnes qui sont méticulées dans leur approche. À partir du moment où ils sont en faux avec toi, elle va commencer à te rappeler, capable de te rappeler même les virgules, les points, même la petite apostrophe que tu avais dû oublier. Mais elle va l'utiliser dans le but de pouvoir te casser. C'est ce genre de personnes-là qui sont, il faut faire très, très attention. Très méticuleux. Ça, il faudra faire attention. Il y a d'autres cas de personnes, par exemple, moi, par exemple, je suis, pour vraiment me mettre dans une espèce de colère, oh ben, si vraiment je suis vraiment offusqué, si vraiment je suis vraiment pétri, je coupe relation tout court avec la personne. Parce qu'à partir du moment où je sens que mes intérêts sont menacés, que la personne n'a pas respecté, je coupe tout court. Simple. Direct, face à face avec la personne. Direct comme ça, face à face, je lui dis, voilà, c'est qui ne m'a pas plu, pam, pam, pam. Et compte tenu de cela, et vu que tu ne veux pas changer, eh ben voilà, on rompt tout. Mais je le fais après qu'il y ait eu plusieurs tentatives. Hein, comme on dit, tentatives de coup d'État. Voilà, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Malgré que je les relance tout le temps des appels, malgré que je les relance tout le temps des avertissements que tu ne veux pas comprendre, ben à certains moments, je dis stop. Parce qu'à partir du moment où mes valeurs commencent à être piétinées, ben là, je te remets sur le droit chemin. Et c'est comme ça. Ça, il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire, on ne prend pas, euh,
comment on appelle ça? On n'est pas impulsif, on laisse vraiment le temps, on veut vraiment que la personne se remette vraiment en question, mais tant que la personne ne veut pas comprendre, là, tu fais face, tu lui fais vraiment, tu lui rends dedans, hein, tu lui fais face vraiment à sa réalité, et puis, ben voilà, tu romps tout, et puis tu responsabilises la personne. Va-t-il suivre ou pas? En tout cas, c'est son problème. Il y a des personnes comme ça, mais il y a d'autres personnes, au moment où elles sont affectées, elles sont tellement méchantes qu'elles vont vouloir te faire même du mal. C'est ça que j'appelle la méchanceté, en fait. Te faire même du mal. Et tu verras, en général, ces genres de personnes sont capables. Au moment où vous êtes en froid, hein, regarde bien, ou bien tu es filmé, et en général, même quand elles filment, c'est toujours prendre toujours les parties qui leur arrangent. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir manipuler l'information pour montrer aux autres, et regardez, moi je suis clean, moi je suis propre, voici le méchant. Fais très attention. Tu ne connais jamais le cœur de la personne. Bon, il est presque impossible, mais comme je l'ai dit au début, il y a toujours ces signes annonciateurs qui te permettent de savoir. Et l'un de ces éléments est donc, là où je veux que tu retiennes ton attention, regarde lorsque la personne n'a plus le privilège qu'elle avait avec toi. Continuera-t-il toujours de t'appeler comme elle le faisait avant ou pas? Et ça sera un signe qui te permettra de savoir que je suis avec une personne ici dont la nature est un peu ambiguë. On a tous ces signes. La vie nous donne tous ces signes. Mais par simplement conformisme dans la société, par simplement politiquement correct, on veut tout le temps fermer les yeux. Et justement, c'est en fermant les yeux que justement que la vie te rappelle à l'ordre, quoi. Et quand la vie te rappelle à l'ordre, c'est lorsque tu as une gifle. Et là, tu te réveilles un peu là. Tu vois que merde, quoi, je suis dans la merde. Je pensais, je croyais que oui, tu croyais. Mais on t'avait déjà donné des signes annonciateurs, mais tu ne voulais pas les voir. Fais très attention. Et je me moque même de ces couples qui disent, par exemple, que oh non, ça fait 20 ans, 15 ans qu'on est ensemble. Je connais bien comment il est. Tu ne la connais pas, désolé. Tu ne la connais pas. Comme la personne intelligente a dit, tu ne la connaîtras que lorsque vous serez au tribunal. C'est là que tu sauras vraiment qu'est-ce qui se cache. Quelle est la nature de son cœur même, en réalité. C'est ces messages que j'avais partagés avec toi. Et puis toi, dis-moi dans les commentaires, quel autre élément qui te permet, toi, de déceler la vraie nature d'une personne. Ça peut être tes amis, ça peut être tes collègues, ça peut être tes partenaires business. Bref, comment est-ce que tu fais pour pouvoir déceler la vraie nature d'une personne? Et puis, si tu es en couple, est-ce que connais-tu vraiment ton partenaire réellement? Sois honnête, hein? Sois honnête. Moi, je te l'ai prouvé que c'est impossible. Il y a des livres, il y a des grands philosophes qui ont pensé. Il est carrément impossible de connaître une personne. Les Japonais, les sages japonais ont déjà prouvé cela maintes fois. Mais peut-être que toi, tu es différent. Alors, partage-moi dans les commentaires qu'est-ce qui te permet de dire que tu connais réellement ta partenaire ou ton partenaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît le chemin.